Bonjour les enfants, j'espère que vous allez bien et que votre famille se porte bien aussi grâce à Dieu. J'aimerais partir, je veux aller loin d'ici, je veux faire ce que je veux, quand je veux. Peut-être que cela vous est déjà arrivé de penser comme cela les enfants. C'est facile de ne pas être content quand on n'a pas les choses qu'on aimerait avoir, ou peut-être pour vous les enfants, ce sont des jouets que vous aimeriez avoir mais que vous n'avez pas. Alors le Seigneur Jésus, dans la parole de Dieu, la Bible, a raconté une histoire d'un jeune homme qui pensait cela aussi. Il pensait que sa vie serait meilleure ailleurs. Voilà ce jeune homme sur cette image qui vit avec son papa et son frère aîné. Il vit dans une belle maison, il a toute la nourriture dont il a besoin, il a de beaux vêtements, il y a aussi les serviteurs de son papa qui sont aussi bien nourris, il a tout ce dont il a besoin, mais malgré tout ça, il n'est pas heureux. Alors un jour, il vient voir son papa et lui demande: Papa, est-ce que tu peux me donner une part de mon héritage? Alors l'héritage, c'est l'argent qui est partagé normalement, à l'argent de son papa qui est partagé à la mort de son papa entre son frère aîné et lui. Alors son papa, vous imaginez, il est triste que son fils lui demande cela. Oh là là, pourquoi il lui demande cela? Mais son papa l'aime tellement qu'il va lui donner cette part de l'héritage. Cela ne vous rappelle-t-il pas quelqu'un? La Bible nous dit que Dieu aussi nous aime tellement. Dieu t'aime. Pas parce que tu le mérites, Dieu m'aime. Pas parce que je le mérite, mais pas simplement parce qu'il est comme cela. La Bible, la parole de Dieu dit que Dieu est amour. Et oui, Dieu est amour. Et non seulement Dieu est amour, et Dieu, aux yeux de Dieu, tu es une créature précieuse. Dieu, il a créé la terre, tout ce qui s'y trouve, et tu es une créature précieuse aux yeux de Dieu. Dieu, il est parfait, il est pur. Son amour aussi est parfait, il est pur. Son amour pour toi est parfait aussi. Donc le papa, dans notre histoire, il aime tellement son fils, comme je l'ai dit, je le répète, qu'il a donné cette part d'héritage à son fils. Il a donné une part de tout ce qu'il possède. Et quelques jours plus tard, le fils quitte la maison pour aller dans un pays lointain. C'est ce que nous allons voir aussi sur la prochaine image, sur ce qu'il va faire quand il arrive dans ce pays lointain, justement. Et là, quand le fils arrive dans ce pays lointain, il trouve de nouveaux amis. Et avec ces nouveaux amis ne lui donnent pas des bons conseils, ils le poussent plutôt à boire, à manger, à dépenser tout cet argent pour faire que ça, boire, manger. C'est triste. Donc il dépense tout cet argent, il dépense tellement tout cet argent, il mange et il fait aussi de mauvaises choses. Le fils, il a refusé l'amour de son père pour prendre son propre chemin. Donc la parole de Dieu, la Bible, dit que toi aussi, tu as décidé de prendre ton propre chemin. Tu as pris une mauvaise direction. Donc quand tu suis ton propre chemin et non celui de Dieu, justement, c'est un péché. Quand tu dis, quand tu penses ou quand tu fais quelque chose qui est en désaccord avec la parole de Dieu, avec la loi de Dieu, avec ce que Dieu demande, c'est un péché. Par exemple, si tu voles quelque chose dans un magasin sans payer, c'est un péché.
Par exemple, quand tes parents te demandent est-ce que tu as fait tes devoirs et que tu leur dis oui alors que tu les as pas fait, donc c'est un mensonge, c'est un péché aussi. Alors que, en vérité, comme le dit la parole de Dieu, le péché t'éloigne de Dieu. Et oui, le péché nous éloigne de Dieu, comme le dit la parole de Dieu. Alors, donc, notre seul espoir, ton seul espoir, c'est de croire dans le Seigneur Jésus pour ne pas être séparé de Dieu pour toujours. Alors, un jour, donc, le jeune homme en question, il n'a plus d'argent. Alors, il doit travailler et il a faim. Et il se demande, qu'est-ce que je vais faire? Mais comment je vais pouvoir maintenant trouver un moyen de gagner de l'argent, puisque je n'ai plus d'argent? Et voilà, il pense, il commence à penser, et voilà qu'il trouve un travail dans une ferme, où il doit nourrir des cochons. Il nourrit les cochons, très bien, les cochons sont bien nourris. Mais lui, le jeune homme, est-ce qu'il est heureux? Non, il n'est pas heureux. Il est malheureux, il n'est pas content. Parce que là, il commence à penser à comment il était heureux chez son papa, comment il était bien traité, comment il restait tout le temps, il était bien nourri. Et là, il a faim, il commence à avoir faim, il ne peut même pas avoir de quoi manger vraiment à sa faim. Ouh, c'est triste tout ça. Alors il commence à se demander, mais qu'est-ce que je vais faire? Puisque ici, là où il se trouve, personne ne prend soin de lui. Personne ne lui donne un bon repas. Il a honte, certes, mais il commence à penser aussi que chez son papa, même les serviteurs de son papa sont bien nourris. Et alors il se dit, oh, je retourne chez mon papa. Ça peut plus durer, je retourne chez mon papa. Je vais lui dire que j'ai péché. Je vais lui dire que j'ai péché contre Dieu et que j'ai péché contre lui. Que je ne suis pas digne d'être appelé son fils. Alors il rentre chez son père. Et voilà notre jeune homme qui rentre chez son papa. Comme nous allons voir, et le papa, il le voit de loin. Le papa le voit de loin. Il voit d'abord, il aperçoit une image comme si c'était quelqu'un un peu qui, pas très bien habillé, qui demande un peu de l'argent. Et après, plus il se rapproche, il s'aperçoit que c'est son propre fils qui est en train de revenir. Oh, quelle joie! Il part en courant pour accueillir son fils, pour l'attraper, l'embrasser dans ses bras, tellement il est content. Il est content de voir son fils revenir à la maison. Oh, c'est merveilleux. Le papa est très content de voir son fils revenir à la maison. C'est extraordinaire. Il ne pensait plus que son fils allait pouvoir revenir à la maison. Donc, il le prend dans ses bras. Et comme ce papa, Dieu, il t'aime. Et oui, Dieu, il t'aime. Il désire te pardonner. Il désire te pardonner aussi. La Bible dit aussi que alors que tu ne mérites pas sa bonté, eh bien Dieu, il a tracé un chemin. Et quel est ce chemin? Quel est ce moyen que Dieu a donné? Ce moyen, ce chemin, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus-Christ est venu sur terre. Il est mort sur la croix pour mon péché, pour tes péchés. 3 jours après, il est revenu à la vie pour que celui qui l'accepte dans son cœur soit sauvé. Voilà. Et voilà. Donc, le Seigneur Jésus-Christ, c'est le seul par lequel tes péchés peuvent être pardonnés. Le Dieu a envoyé son Fils Jésus-Christ pour que tu puisses
être sauvé, pour que je puisse être sauvé, pour que nous puissions être sauvés. Oh, voilà le Fils et le Père qui sont tout contents de se retrouver. C'est merveilleux, n'est-ce pas les enfants? Alors, voyons voir qu'est-ce qui se passe sur notre prochaine image. Eh bien, voilà que le Fils commence d'abord par dire à son Père, avant que je vous dise ce qui se passe après, il dit à son Père, je regrette papa. Oh papa, j'ai péché contre toi et contre Dieu. Voilà, j'ai pensé que en voulant suivre mon propre chemin, en faisant ce que je veux comme je veux, ça allait être mieux. Mais je regrette et je sais que c'est mieux chez toi, d'être avec toi. Et voilà. Et avant qu'il ne termine même sa phrase, alors le Père, il demande à ses serviteurs, allez chercher à faire à manger, allez chercher un veau, tuez-le, préparez le dîner. Voilà, il faut que tout le monde se réjouisse. Nous devons être tous contents. Aussi le frère aîné, il l'appelle aussi à être content parce que voilà, son frère cadet est revenu. Faisons la fête. On va manger, boire et faire une grande fête pour mon fils qui est revenu. Voilà, parce que mon fils, il était mort et il est revenu à la vie. Il est vivant. Il était perdu et le voilà retrouvé. Alors quand le frère aîné, il entend parler de cette fête, vous imaginez, oh, il est en colère, il ne le prend pas bien. Il ne partage pas la joie de son papa. Pour lui, il va se plaindre. Il va voir le papa et lui dit, mais quand même papa, t'exagères pas un peu là? Mais moi, j'étais tout le temps là. Mais comment ça se fait que voilà, que moi j'étais tout le temps là, tu n'as jamais fait de fête pour moi? Et voilà que mon frère, il est parti, il a fait son chemin, il a dépensé l'argent à faire la fête partout, il n'avait plus d'argent, il est revenu. Et maintenant, tu décides de faire la fête. Alors le papa lui dit, mais c'est ton frère, il était parti, il faut que nous soyons joyeux de le voir revenir à la maison. Ben, cela nous montre aussi combien Dieu nous aime tellement que quand nous croyons au Seigneur Jésus et que nous voyons d'autres personnes qui croient au Seigneur Jésus, nous devons être contents aussi de voir ces personnes venir au Seigneur Jésus. Et même si nous savons que ces personnes ont un passé pas joli, elles ont peut-être fait des choses, des bêtises dans leur vie, ou peut-être vous les enfants, vous savez que c'est un enfant qui a fait pas mal de bêtises avant d'avoir accepté le Seigneur Jésus. Ben, il ne faut pas repenser aux bêtises qu'il a faites et plutôt être content de le voir venir au Seigneur Jésus sans repenser à son passé comme Dieu nous le demande. Et c'est ce que ce Père a fait. Et c'est ce que Dieu nous demande de faire aussi. Et c'est ce qu'il est bon de faire. Donc, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Et voilà, le Père dit à son frère aîné, ben, il est bon que nous soyons contents. Il est bon que nous nous réjouissons. Car mon fils qui était perdu, le voilà retrouvé. Ça nous rappelle quelque chose aussi encore dans la parole de Dieu. Un verset qui nous dit quelque chose aussi d'extraordinaire que le Seigneur Jésus a fait aussi et que je vais vous montrer aussi en image et vous allez voir aussi quelques gestes, que c'est merveilleux de savoir cela. Et je vous invite aussi, les enfants, à croire au Seigneur Jésus, à croire que Dieu vous aime tellement qu'il voudrait que
quel que soit votre passé, que vous veniez à lui, il demande, c'est ce qu'il demande. Alors la Bible, la parole de Dieu nous dit, je ne sais pas si vous arrivez à voir les enfants, c'est un peu difficile peut-être, mais j'essaie de le mettre quand même. Bon, c'est un verset qui dit dans Luc chapitre 19 verset 10, car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Alors, on va essayer de le faire avec des gestes, les enfants. La Bible, avec les mains comme ça, le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Voilà, que Dieu vous bénisse les enfants. À bientôt et qui vous garde. À bientôt. Je vous embrasse.